Bien le bonjour chers amis internautes, vous êtes ici sur ma chaîne YouTube Yann Newtech. Je vais vous faire une longue série de vidéos pour vous présenter des tutos pour débutants sur Arduino et Processing. Ok, aujourd'hui, la dernière fois nous avons parlé de présentation Arduino au tuto 1. Aujourd'hui, sur Arduino Processus tuto 2, nous allons parler de la présentation de Processing. Ok. Je vais essayer de m'améliorer pour vous dispenser de meilleures qualités d'image et même d'écoute. Mettons, nous, au travail, nous savons commander Arduino avec des capteurs, c'est bien, mais pouvoir le commander à distance avec une interface graphique ou même avec Android, c'est encore mieux. C'est là où Processing fait son entrée. C'est quoi un peu Processing? C'est un logiciel de conception graphique par le code. Et la chance avec ceci, c'est que c'est totalement gratuit. Et oui. Donc, pas besoin de craquer, pas besoin de mots de passe, pas besoin de chercher de Media 14 sur Internet pour trouver comment craquer pour pouvoir l'utiliser gratuitement. Il est gratuit. Il est gratuit. Et déjà, nous disons merci à ces développeurs. Ok. Pour le télécharger, tapez dans votre, leur. Mettez nos volements. Tapez dans votre navigateur Pro. Je suis pas rapide, moi. Processing. Ouais, Processing, on tombe sur ce premier qui apparaît devant nous. On entre et t'as dans document Processing, bien la page. On va aller dans Download. Arrivé dans Download, on voit différents méthodes pour télécharger soit le Windows, soit Linux, soit Mac. Moi, je suis Windows, comme la dernière fois je vous ai dit, et je suis Windows qui 64. Donc, je prends Windows 64. Si je suis Windows 32, je prends Windows 32. Ok, donc pour vous, pour savoir si vous avez quel Windows vous avez, au moins vous êtes des programmeurs, vous pouvez le savoir. Donc, on clique dessus, Windows, pap. Et ça le télécharge. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne télécharge plus. Ok, je m'en vais récupérer. Où est-ce qu'il est parti? Je l'ai mis ici. Il vient là, voilà, le voilà. Windows Processing. On le décompresse. Extrait. Il vient là, le voilà. Et maintenant, ce qui me concerne, c'est envoyer son exécutable au bureau. Lui, c'est un exécuteur directement, donc il se lance directement. On n'a plus besoin de l'installer et tout, d'accepter les conditions de machin. On le lance et hop, il se lance directement. Ok, donc on n'a plus besoin d'accepter des conditions machin. On attend un peu de vos projets pour ceci. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Non, modifier, non. Bon, ici on va profiter d'aujourd'hui pour directement ajouter un outil à notre Processing. C'est quoi? C'est le G4PC Builder. C'est trop magique. Je vais vous présenter. C'est trop magique. Vous entrez dans... Qu'est-ce que j'ai dit? Vous entrez dans Ajouter un outil. Vous partez dans Tool. Vous cherchez... Peut-être ne sera pas directement devant vous comme moi là. Vous tapez G4 et P. Vous allez voir apparaître, vous allez l'installer en cliquant là, installer, vous allez patienter, il va s'installer. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet de dessiner plus rapidement des objets comme un bouton pour soi et tout cela à la suite de nos prochaines vidéos. Donc pour dessiner les boutons, pour faire plus de trucs que de taper sur Processing. Bouton, bien de dessiner un carré pour pouvoir, non, on va directement, je vous présente directement un peu là, on le lance, installer, on demande que je dois l'installer, ah ok, mais je vous l'ai déjà dit. Donc vous voyez ici, ça c'est la zone de travail de Windows, vous pouvez modifier sa taille, ajouter des boutons, vous voyez. J'ajoute d'autres, je le déplace, j'ajoute une zone de texte, label, text field,
Ok. Et à chaque fois ces trucs viennent là, je ferme. Directement, il écrit le programme pour nous. Et si je lance, donc dans error, l'error c'est quoi? Chez moi il y a ça, import PC, je sais pas pourquoi il importe tout le temps et pourtant il ne l'utilise pas. Bon, moi je le cache ou je le supprime même, ou non, bon, disons je le cache. Non. Ah ok, mon clavier il est bizarre mon clavier. Ah, il faut que je change ce clavier. Oh là là, ok, je le cache et je relance. Encore une erreur. Does not exist, you might be missing a library. Ok, je suis de retour. J'ai mis une petite pause pour aller contrôler pourquoi il ne lance pas. Vous savez, je ne l'ai pas lancé depuis. Je n'ai pas travaillé avec, c'est une nouvelle machine. Ok, bon, pour lancer, il faut exécuter. Déjà, je vous présente le projet. Donc, vous voyez les boutons dont on a mis tout à l'heure sans problème là. Et voilà. Ok, c'était quoi mon souci? Et peut-être ça risque de vous arriver. Après avoir installé, ajouté un outil, j'ai ajouté l'outil, mais il faut ajouter sa librairie également. Il faut ajouter sa librairie également. Pour le faire, on vient dans Sketch, importer une librairie, ajouter une librairie. Ici, on fait la même chose. Dans librairie, on tape G4P, on installe également. Après avoir installé dans Tool, on vient également installer dans librairie G4P et c'est tout. Également, on lance. On lance. N'oubliez pas de retirer. Il y a... Ok. Bon, on lance juste. Je voulais dire, n'oubliez pas de retirer celui-ci parce qu'avec import PC, vous allez voir. Ok. N'oubliez pas de l'effacer ou de le masquer. Je n'ai pas encore retrouvé son utilité, mais bon. On verra son utilité plus tard. Ok. C'est l'heure où je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le pouce là-bas en bas. C'est quand on met le pouce en l'air là. Ok. C'est pour les encouragements. Et n'hésitez pas, hein, pour ceux qui résident en Afrique, au Cameroun, plus particulièrement à Yaoundé, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail pour des cours particuliers, je vous dis. Merci et bon visionnage. La prochaine.